Madame, Monsieur, bonjour. C'est au pied de cet orme que je suis heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle édition TV Image 48. Cet arbre, classé arbre remarquable de France, se trouve à Saint-Pierre-des-Tripiers sur le Cosméjean. Il mesure une trentaine de mètres de hauteur. Il a une envergure de 23 mètres. Et il semblerait dater de l'époque de Sully, ministre d'Henri IV au XVIIe siècle. Ne le manquez pas au gré d'une randonnée, d'un pique-nique ou d'une balade. Tout d'abord, nous tenons à remercier les pompiers de Florac qui nous ont aimablement prêté des images pour l'édition Vigilance Incendie. N'oubliez pas, jeter un mégot dans la nature peut provoquer une dévastation majeure. La Lozère ne laisse personne indifférent. Tous ceux qui y viennent et qui y séjournent en repartent souvent avec regret, comme Boris Bernabeu qui vient de quitter ses fonctions à Florac. Chers Floracoises, chers Floracois, chers Lozériens, c'est pour moi le dernier message que je délivre en Lozère, puisque je quitte mes fonctions le 22 juillet, j'ai quitté mes fonctions le 22 juillet et je prends un nouveau poste de sous-préfet dans le Var à Toulon. Par ce message, je voulais juste vous dire que j'ai été très heureux de passer 3 ans en Lozère, 3 ans à Florac, 3 ans à travailler avec les élus, avec les associations, avec les entreprises, pour des projets, pour de l'emploi, pour des expositions, pour l'UNESCO. Voilà, tout un ensemble de missions qui ont fait que j'ai trouvé un grand plaisir à travailler. J'espère que mon séjour aura été utile pour le département, utile pour la Lozère, utile pour le développement économique. J'ai trouvé ce département extrêmement attachant, extrêmement agréable, ses habitants tout à fait accueillants. J'en garde un souvenir ému, très sincèrement. C'est vraiment une expérience qui m'aura profondément marqué, même à titre personnel, puisque un de mes enfants est né en Lozère, donc je crois que j'ai vraiment un très fort attachement à vos départements. Je pense qu'on a bien travaillé avec les élus, on a porté des sujets très importants. Je pense notamment à l'épicerie du Pompidou, au centre d'incendie de secours de Florac, aux grimpes de Florac, aux maisons de santé dans le département, à l'UNESCO évidemment, à l'exposition estivale de Florac. Voilà des dossiers importants qui permettent à notre département d'être dynamique. Alors sur l'UNESCO, peut-être effectivement voilà un dossier particulièrement vivant, particulièrement important, particulièrement emblématique pour le département. Ça m'a permis de mesurer combien ce département avait des atouts, combien ce département a de la chance, j'ai envie de le dire. Et je me dis que ce qui a créé la difficulté de ce département il y a quelques décennies, l'exode rural, l'absence de voies de communication importantes, cette ruralité très présente devient aujourd'hui un atout. Et le message que j'ai à vous dire, c'est profiter de cet atout. La Lozère a de l'or vert entre les mains. L'or vert, c'est quoi? C'est cet espace, c'est vos paysages, c'est vos territoires qui sont un atout incontestable dans un monde urbanisé, dans un monde saturé où il y a beaucoup de monde, beaucoup de voitures. Ici, c'est un havre de paix, un moment, une parenthèse dans une vie où on souffle. Et ça, je crois que ça sera de plus en plus recherché. Et si la Lozère continue à se développer dans les énergies renouvelables, à développer Internet et le haut débit, voire le très haut débit, à conserver son agriculture de très haut niveau, tout ceci fera que la Lozère est en train de prendre un chemin tout à fait positif, celle d'un développement harmonieux et qui la rendra encore plus attractive pour les territoires urbains qui sont en mal de verdure. Voilà moi ce que j'ai retenu de mon passage en Lozère. Je voulais simplement vous remercier toutes et tous parce que c'était un moment très agréable de ma carrière, que je garde de très bons souvenirs et d'autant plus que je n'hésiterai pas à revenir puisque j'ai gardé une petite attache en Lozère qui me permettra de revenir voir ce beau département que j'aime beaucoup. À très bientôt, merci à tous. À bientôt, monsieur le sous-préfet. Donner son sang est le geste citoyen par excellence. La demande est toujours croissante et cela peut être très utile. Je suis le médecin de la collecte de sang de Florac que nous organisons 4 fois par an. Aujourd'hui, donc de 13h à 18h, afin d'accueillir
les gens en bonne santé, entre 18 et 70 ans, qui viennent offrir ce liquide qui est irremplaçable pour sauver des malades, des blessés, toute l'année. Donc aujourd'hui, de 13h à 18h, nous espérons 50 donneurs au moins, plus si possible, toujours plus, puisque vous savez qu'en France, les dons de sang sont toujours nécessaires toute l'année et surtout les distributions aux malades sont en progression constante. C'est vrai qu'on a souvent peur d'aller donner, on a peur de la piqûre, mais ça ne fait pas si mal que ça et c'est indispensable pour les établissements de soins qui toute l'année transfusent des malades. L'établissement français du sang est un établissement public qui est le seul habilité en France à réaliser les prélèvements, la préparation, la qualification des produits sanguins. Ensuite, il met les concentrés de globules rouges, mais aussi les plaquettes et le plasma à disposition des établissements de soins au fur et à mesure de leurs besoins. En France, le don de sang est basé sur le bénévolat, le volontariat, l'anonymat, et c'est un geste citoyen. Vous l'avez vu, c'est simple, ce n'est pas douloureux, c'est juste un peu de temps et cela permet de sauver de nombreuses vies. Si tout le monde connaît le temple de Florac, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur, joliment rénové, peu connaissent l'historique de sa construction. Visite guidée, retour vers le passé avec Jacqueline Nagane. Alors c'est Jean-Louis Prunier qui, il y a à peu près 3 ans, c'était le pasteur qui était à l'époque en poste ici à Florac, m'a proposé un carton de vieux papier en me disant faites-en ce que vous voulez, regardez-les, regardez s'il y a quelque chose d'intéressant. C'était sur la construction du temple et que grâce à tous ces papiers, j'ai pu retranscrire comment ce temple a été construit. Alors il y avait énormément de lettres, de bons de paiement. Avec ces bons de paiement et ces lettres, j'ai pu retracer la chronologie de la construction et ensuite je me suis aussi servi des registres paroissiaux. Ce que j'ai remarqué en fait, c'est que cette construction a été très longue. Elle s'est étalée sur 50 ans. Je me suis aussi penchée sur le contexte historique et là j'ai découvert qu'en fait, à la suite du Concordat, en 1801, Napoléon a édicté des lois qu'on a appelées les lois organiques en 1802 et qui régissaient tous les cultes. C'est l'État qui avait un contrôle très important sur la construction de tous les temples. Tous les temples se sont construits à peu près à la même époque et à peu près sur le même type d'architecture, puisque l'architecture était décidée par l'État. En contrepartie, l'État a donné de l'argent pour cette construction du temple. Il y a eu d'une part les subventions de l'État et ensuite les dons particuliers. Ce qui m'a énormément touchée, c'est que les gens qui certainement étaient très pauvres ont tous donné. On sait qu'une journée d'un journalier était payée 1,50 franc. Ainsi, on a pu voir qu'une personne avait pratiquement donné l'équivalent d'une année de travail. Ce que j'ai retenu de la construction de ce temple, c'est l'énorme mobilisation de tous les paroissiens. Le temple a été terminé en gros en 1831, puisque j'ai trouvé un billet demandant pour le Noël de 1831 qu'on étale du sable sur le sol du temple pour faire le culte. Mais je pense que c'était le gros œuvre qui était terminé, parce qu'ensuite il y a eu énormément de demandes pour terminer, faire les colonnes, faire les escaliers pour les tribunes. Ça a duré vraiment très longtemps. La cloche, par exemple, n'a été mise qu'en 1842.
À partir de toutes ces informations que j'ai recueillies, de tous ces documents, du replacement dans le contexte historique, nous avons pensé qu'il serait intéressant de présenter tout ce travail au sein du temple. C'est toujours difficile de traduire en images des documents anciens. En visitant cette exposition, vous y trouverez des noms, les noms de vos ancêtres qui ont participé avec ardeur à cette construction. Voici maintenant une exposition où le plus petit côtoie le plus grand et les plus grands sont tous inscrits au livre des records. Promenade dans le monde du géant. Bienvenue dans le monde du géant. Ce que vous allez voir à l'intérieur ici à Florac, eh bien, ce sont des reproductions à l'identique et au réel d'une pièce ou d'un objet existant. La plus grande table à repasser de 800 kg qui fait 4 mètres de haut, la plus grande chaise de bébé, etc., etc. Et tout est reproduit au réel. C'est une collection unique en Europe d'ailleurs. Alors là, nous nous trouvons à côté de la grande chaise de bébé, comme vous le voyez, qui a été reproduite à l'identique pour pouvoir être dans le Guinness des records. Car le Guinness nous accepte une pièce géante à condition qu'elle soit reproduite à l'identique d'une pièce existante. Donc voilà une tapette à souris. Comme tout le monde le sait, bien c'est une tapette qu'on met dans les granges, dans les greniers ou autres, qui permet d'attraper les souris et les rats. Donc pour être fonctionnelle, encore une fois, il faut qu'elle soit représentée à l'identique d'une petite, et on va la faire fonctionner, comme ça vous verrez qu'elle est vraiment véritable, réelle, fabriquée à Belon, dans la Manche, toujours à l'occasion d'un festival des records, puisque dans beaucoup de villes et villages de France, on établit des records toutes les années. Alors là, vous avez la chance de pouvoir admirer une superbe pièce qui est passée sur plusieurs chaînes de télévision en France et ailleurs, et aujourd'hui vous l'avez sur TV8. Quelle chance, car c'est la plus grande planche ou skateboard de France qui est bien évidemment fonctionnelle comme un petit, comme un vrai, pour être dans le Guinness des records. Là, on pourrait y monter à 20 ou 30 personnes. Il y a quand même 16 roues de voiture dessous qui l'équipent. Donc là, nous avons un superbe bilboquet, géant bien sûr, qui est aussi le plus grand de France. Et comme vous pouvez en juger, le bilboquet est reproduit à l'identique du réel. Tout le monde connaît un bilboquet que nous faisons sauter avec le manche pour attraper la boule. Parce que uniquement la boule déjà, elle fait 85 kg. Alors là, c'est un porte-clés qui a été reproduit bien évidemment en géant, puisqu'on est dans le monde du géant. Comme vous pouvez en juger par vous-même, il est reproduit à l'identique du petit qui se trouve en haut. Bien sûr, la décoration ou le pendentif n'est pas le même. On a choisi de mettre un petit nounours pour ne pas effrayer les gamins, un petit chien gentil aussi. Et le porte-clés est réalisé en fer, puisque pour être reproduit à l'identique d'un objet réel, il faut que ça soit reproduit aussi dans les mêmes matières. Donc là, nous avons la plus grande épingle à nourrice de France, qui est dans le Guinness des records aussi, bien évidemment. Et une fois de plus reproduite à l'identique, c'est-à-dire qu'elle est en ferraille et fonctionnelle comme une vraie, car elle s'ouvre et elle se ferme. Elle fait quand même 32 kg. Donc là, vous êtes devant une artiste qui travaille avec le monde du géant. Son prénom est Rolande, mais pour les intimes, c'est Roro. Roro et ses chapeaux rigolos. Tout est récupérable autour de nous. Et à partir de là, on arrive à faire de jolies créations, de jolis chapeaux sur la tête de personnes qui sont coquettes à la sortie, bien évidemment. Et le chapeau est toujours cadeau pour ces dames ou ces messieurs. Et c'est agréable de porter une création unique à chaque fois sur la tête. Cette exposition se situe dans la zone artisanale de Florac et se terminera début septembre. D'elles, on ne connaît que leur voix. Elles sont belles, elles ont du talent et elles s'adressent à nous tous les jours. Mettons un visage sur ces voix. 48 FM, la radio 100% Lozère. Il est 7h, bon réveil sur 48 FM.
Donc bonjour et bienvenue dans les studios de 48 FM Florac. Donc je vous présente ma collègue Anna. Et je vous présente ma collègue Julie. Et nous avons un troisième larron avec nous, Théo. Oui, là je suis en train de faire un montage. Donc je suis en train de monter les nouvelles du jour. Alors pour reprendre un peu l'historique de 48 FM, donc c'est une radio locale associative de catégorie A, c'est-à-dire que c'est une radio de proximité et en fait être proche de vous c'est un peu ce qu'on essaye de faire tout au long de l'année. Et donc nous avons nos thèmes de prédilection qui sont l'environnement, la culture, la vie associative locale, la lutte contre les discriminations, la découverte de musique régionale, la découverte de groupes émergents. Donc c'est un peu voilà les thèmes qui nous tiennent à cœur. Cet été, 48 FM Florac vibre au son des festivals de la région. Retrouvez-nous sur le 107 en Sud-Lozère ou sur le www.48fm.net. Bonjour chers auditeurs, vous écoutez 48 FM sur le 107. Nous allons vous présenter l'agenda récapitulatif des événements et manifestations de la semaine du 6 au 12 juillet 2012. Focus sur une prochaine date à venir. C'est le festival des Tours du Monde à Chanac les 19, 20 et 21 juillet avec des films, des conférences. Alors concernant la programmation, nous fonctionnons en 2 temps. Donc un premier temps pour la saison de septembre à juin, avec des émissions animées par des bénévoles. Donc nous comptons des émissions musicales, des émissions en occitan, des émissions sur la culture, des émissions en collaboration avec la communauté de communes du Pays de Florac et du Haut-Tarn, avec le Parc National des Cévennes, avec Supagro et des associations telles que Voisine 48, Le Réel, Cévennes Écotourisme. Alors concernant la grille d'été, qui n'est évidemment pas la même que pendant le reste de l'année, on a prévu plusieurs émissions différentes. Par exemple, des visites guidées, on fait le tour des villages alentours de Florac et on trouve quelqu'un qui peut nous parler un petit peu du patrimoine de ces villages et qui nous décrit l'histoire depuis le Moyen-Âge et les faits anecdotiques marquants des bourgs alentours. On a des cartes postales, ce sont des petites virgules qui tournent quotidiennement 3 fois par jour et c'est des petites images de touristes souvent qui parlent de Florac et des avantages qu'il y a à la région. Ce matin, en ouvrant la boîte aux lettres de la radio, surprise, une carte postale. Côté face, un beau paysage rural. Et côté pile, le tampon du code postal de la Lozère, accompagné d'un petit mot. Chers auditeurs de FM 48, une carte postale pour vous. En balade pour faire visiter le sud de la France à notre ami indien de New Delhi, Lalit. Alors par rapport à la RNT qui est la radio numérique terrestre, c'est vrai qu'on a été un petit peu pris de court ces derniers temps parce que d'un point de vue national, on nous a dit que toutes les radios associatives devaient passer à la radio numérique terrestre. Il se trouve que la semaine dernière, on vient de recevoir un article comme quoi l'État abandonnerait son projet de radio numérique terrestre et ça nous soulage un petit peu, même si on ne savait pas trop à quelle sauce on allait se faire manger. 48 FM, la radio 100% Lozère. Depuis le 7-07, l'été s'est installé sur le 107. Et l'été, c'est aussi la saison des festivals, donc comme nos auditeurs y seront, nous y serons aussi. Nous participerons à la radio éphémère Rumeurs du Monde, qui se tiendra sur le festival des Tours du Monde, et c'est un projet fédérateur pour les radios associatives. Puis l'arrivée de la nouvelle équipe, nous avons ouvert les portes du studio, et nous avons aussi poussé les murs grâce à la mairie de Florac. Donc c'était un grand merci, c'était un joli cadeau d'anniversaire pour les 30 ans des radios libres. En fait, être proche de vous, c'est un peu ce qu'on essaye de faire tout au long de l'année. 48 FM, la radio 100% Lozère. Un grand merci et bravo à toute l'équipe de 48 FM. Voilà, cette édition est terminée. Je suis très touchée par vos nombreux encouragements et je vous remercie de tout cœur. Vous êtes très indulgents avec moi. C'est avec plaisir donc que je vous retrouverai pour une prochaine édition de TV Image 48. En attendant, je souhaite aux enfants et aux adolescents de passer de très bonnes vacances et une excellente rentrée début septembre.